Bonjour. Les confineurs parisiens nous ont imposé de rester confinés 23 heures sur 24, mais heureusement, ils viennent de nous libérer un peu et nous avons le droit de sortir 3 heures. 3 heures tout compris, donc pour monter sur le Pharon, mieux vaut gagner un peu de temps en prenant le bus 40 du réseau Mistral qui amène au pied du Pharon, le mont Pharon, qui est le poumon de Toulon. Car rester confiné à la maison est une connerie. Les gouvernants devraient nous dire respirez. Respirez le plus possible, faites des exercices naturels, randonnez, marchez. Mais hélas, nous sommes dirigés par un faux marcheur qui ne marche pas et qui prend des décisions un pas en avant, un pas en arrière. En randonnée, ça ne marche absolument pas. Mais cet individu parisien n'est pas un randonneur, n'est pas un marcheur, et quand il s'en va faire le beau à l'étranger, au Liban, en plantant un arbre, il l'oublie de l'arroser. Eh bien, en septembre, j'ai transplanté des petits arbres, des arbustes sur le Pharon, et je monte les arroser lorsque j'ai le droit de monter les arroser. Ce petit pin, par exemple, a été déterré par un sanglier affamé. Eh bien, je l'ai repiqué, je l'installe, et bien sûr, une fois que tout est positionné pour qu'il puisse survivre dans cette forêt du Mont Pharon, je n'oublie pas de l'arroser, et je reviens, lorsque je le peux, pour arroser les plantations, parce que ça ne sert à rien de planter un arbre si on ne l'arrose pas, il va crever. Nos gouvernants, eux, ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, parce qu'ils n'ont aucun branchement avec la nature. On leur apprend à compter les sous des autres, qu'ils gaspillent allègrement. Par exemple, imaginez Manu Macron sur le Pharon, serait-il capable de nommer le nom des plantes, de nommer le nom des arbres, et de faire quelque chose pour la nature? J'en doute. Sur le Pharon, il y a surtout des pins, mais on trouve aussi quelques sapins. Eh bien moi, je ne coupe pas un sapin pour Noël. Je monte sur le Pharon et j'en descends en 3 heures et je décore à ma manière un sapin du Pharon avec le masque de Toutankhamon. Vous savez, Toutankhamon, c'est une momie célèbre. Et je me demande si Manu, sa momie, sera aussi célèbre que celle de Toutankhamon. Et le tiercé ou le trio du moment, eh bien, il y a aussi Marine. Marine, par rapport à Toulon, c'est mieux que Manu, parce que Manu, il n'a rien à faire à Toulon. Et Macron, eh bien, Manu Macron, regardez comme il s'entend bien avec Toutankhamon. Nous le rejoindrons tous un jour, pas Manu, mais Toutankhamon. Il faut bien changer de monde, un jour ou l'autre. Mais en attendant ce jour, autant utiliser ses pieds pour marcher dans la nature, pour admirer la nature. Et comme le tourisme est à l'arrêt, eh bien, le téléphérique du Mont Pharon est également à l'arrêt. Mais heureusement qu'en basket, eh bien, on peut admirer la nature, les différents arbres, des chênes verts qui portent des glands, qui tombent, et ça nourrit les sangliers.
et les sangliers sur le mont Faron, comme ailleurs en Provence, il y en a beaucoup. Le mont Faron est un massif calcaire, une roche blanche qui est plus ou moins dissoute par les eaux de pluie. Le calcaire éclate en rochers et cela fait des éboulis. J'ai beaucoup skié sur les éboulis du Faron, sur les éboulis de ce secteur du téléphérique. Antenne 2, Stade 2, Télé Monte Carlo sont venus filmer le ski sur pierre que j'enseignais à des enfants toulonnais il y a pas mal d'années, puisque maintenant le mont Faron est un massif classé où, un peu à la manière des Parisiens et de Manu Macron, eh bien on regarde, mais on ne touche pas, et puis surtout on ne marche pas, parce qu'on pourrait se fatiguer. Manu Macron est un jeune fatigué du côté des pieds. Il travaille du chapeau, un peu beaucoup, un peu trop, c'est de la pagaille, c'est un peu du n'importe quoi, mais de temps en temps, il vient et il parle, et il parle. Bon, et ben moi je fais comme lui, vous voyez, j'arrive à parler pendant une douzaine de minutes sans m'arrêter en continu. J'aimerais bien faire un concours de parlotte avec Manu Macron, parce que c'est pas sûr qu'il gagne. Si vous croyez qu'un petit jeune de 40 ans, il va gagner un vieux Toulonnais de 70 ans, eh bien le petit Parisien, il vaut mieux qu'il reste à Paris, parce que s'il vient à Toulon, il sera un petit peu, peut-être minable sur les bords. Regardez, au pied de ce bau, de cette falaise, une superbe peinture rupestre, moderne, mais très belle. Dans une autre vidéo, je vous parle des tags du Mont Faron, mais ça vraiment c'est un super beau tag. Je suis arrivé au sommet de l'éboulis où jadis je montais et je descendais ski au pied, et là, eh bien, j'ai encore à monter. Il y a une chaîne qui est destinée à sécuriser le passage pour les randonneurs qui ne sont pas des grimpeurs. Eh bien, moi, je me déchaîne, et tant que je peux grimper sans toucher à la chaîne, c'est que ça va encore. J'arrive sur les contreforts du sommet du Faron, des crêtes où ça pas tout le monde qui peut passer par là. Par exemple, Manu, à moins d'être tiré par une corde devant, même deux ou même trois, je l'imagine absolument pas, Manu Macron, en train de gravir cet endroit. Peut-être que quand il reviendra passer par Toulon, en prenant le café sur la place de la Liberté, il viendra l'idée de grimper sur le Faron. Mais j'en doute. Voilà, je suis arrivé au niveau de la croix du Faron, vers 500 mètres d'altitude. Le point sublime, car le panorama est sublime, depuis les îles d'Hyères jusque vers celle de Marseille, une vue sublime. Et en tant que masseur kinésithérapeute, je sais l'importance des étirements, surtout en prenant de l'âge. Donc, je m'étire et je respire de différentes manières avec différentes zones de mon corps. Là, une respiration abdominale, une respiration thoracique. Si vous voulez voyager loin, respirez bien. Respirez profondément, mais sans exagérer. Ne vous prenez pas pour une grenouille, comme un Parisien qui se prend pour un demi-dieu. L'importance du panorama. Quand on est parisien et qu'on vit dans le béton, eh bien, on ne sait pas l'importance de la verdure, du beau ciel, du panorama grandiose. Mais lorsqu'on a la chance d'habiter Toulon ou d'autres régions qui s'ouvrent sur la nature, eh bien, il faut sortir de la ville pour aller dans la nature.
Toulon a la chance d'avoir la nature qui est plantée au-dessus de la ville, et ça n'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit, ce sont les bagnards du bagne de Toulon qui sont passés par là. Bon, Toutankhamon dit que c'est l'heure du retour, il attend Manu Macron, la date n'est pas absolument définie, mais il y aura bien un retour. Et pour moi, pour rester dans ces fameuses 3 heures d'autorisation de marche, eh bien, je descends sans trop me presser, mais en surveillant le chronomètre. Je passe par la maison forestière Émile Vincent, un forestier qui a fait beaucoup pour que le Faron soit le poumon vert de Toulon, car avant, ça n'était qu'un tas de cailloux, paraît-il. L'arbre principal, c'est le pin. Il s'entend bien dans des endroits un peu plus humides avec le lierre. Comme quoi, 2 plantes peuvent vivre en bon entendement, et même plus que 2. C'est l'harmonie de la nature. Et lorsque je marche sur le mont Faron ou ailleurs, je me sens en harmonie avec la nature. Je marche à mon rythme vieillissant. Jadis, je courais. Je faisais 1 à 2 farons par semaine. Maintenant, je marche. Et tant que je marche, et tant que je croiserai d'autres personnes qui font du vélo ou qui eux aussi utilisent leur basket, eh bien, je me dis, la vie continue. C'est normal. Profitons de ce que la nature nous offre pour sortir des villes et pour marcher. Toulon, j'adore. Toulon avec la plus belle rade d'Europe, et je continuerai à vous inviter à marcher avec mes documentaires. Merci.